Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve encore pour un garden vlog. De toute façon c'est la saison. Donc là il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais de toute façon je crois que j'aurai jamais terminé. Mais aujourd'hui on va s'occuper de nettoyer le coin potager. Donc qui est encore petit, on devait rajouter une troisième planche mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc on verra peut-être au cours de la saison ou l'année prochaine. Il faut que je nettoie aussi mes pots où il y avait mes fraisiers que j'avais enlevés. Là aussi, parce que je vais planter des petits trucs dedans. Et surtout que là, pendant tout l'hiver, j'ai laissé pousser l'herbe. Parce qu'apparemment, c'est un bon fertilisant naturel. Donc du coup, j'ai laissé. Il y a plein de trèfles et tout. Donc ça, apparemment, c'est génial. Donc là, le but, en fait, c'est de tout nettoyer. Ensuite, on va nourrir le sol. Et puis, on verra au fur et à mesure. Mais voilà, pour le moment, on va s'occuper de nettoyer tout ça. Donc, pour nourrir la terre, en fait, on va se servir de l'engrais potager, fruits et légumes de fertiligène naturel et de la corne broyée torréfiée. Donc ça va nourrir le sol vraiment en amont. Ça, logiquement, on les met à la plantation, mais j'ai envie d'en mettre quand même un petit peu pour préparer la terre parce que de toute façon je vais planter vraiment rapidement. Voilà, cet engrais en fait apporte une fertilisation douce, naturelle et longue durée à vos plantes. Allez, on commence parce que là, beaucoup trop de travail. They were in high school when they met and things got kind of awkward with sparks in the air. Donc ici j'avais planté mes tomates cerises l'année dernière. Elles avaient été abondantes. À la base je les avais mis dans des pots, mais les pots étaient devenus bien trop petits. Donc du coup cette année on va les mettre directement en terre. Et là tout de suite on va commencer à nettoyer et désherber parce qu'il y a beaucoup de déchets. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. Maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am your... Regardez ce que je viens de trouver. Je viens de trouver des pommes de terre. Je les avais plantées l'année dernière, je les avais ramassées. Je pensais que j'avais tout ramassé, et puis non. Là, en utilisant la griffe là pour ameublir un petit peu le sol, pour m'aider à enlever l'herbe, voilà, il y a les patates qui sont sorties. Trop drôle. En plus, j'ai planté les tomates par-dessus l'année dernière, au Bast. Baby, I only want you. Non, mais j'en ai oublié combien. C'est pas possible, encore une. Et une autre, une rikiki, mais une autre. And I tried to make it beautiful. Alors, on se retrouve le lendemain, donc ça y est, on a tout nettoyé. Donc j'ai demandé de l'aide à mon chéri, parce que franchement, c'est vraiment fatigant. Donc on a nettoyé toute l'herbe, il n'y a plus rien, c'est tout propre. On a aéré un petit peu le sol. Là, donc j'ai nettoyé les jardinières. Je vais planter des salades dedans en attendant de semer les autres, j'en ai acheté. Et là, voici donc le coin où j'avais mis les tomates l'année dernière. Je vais les remettre cette année. Je sais que c'est bien de faire tourner, mais du coup on avait tout installé et on verra l'année prochaine quand on mettra l'autre planche pour changer d'espace. Et du coup j'ai taillé le persil. Que maintenant on va nourrir un petit peu le sol et après je vais commencer à planter quelques petits trucs. Et vous savez ce qui me manque ? Il me manque un bureau ici. On n'a pas d'emplacement pour s'asseoir. Du coup, on va remédier à ça, on va mettre un petit bureau là, on va être bien, vous allez voir. Pas de bureau, et voici mon bureau. Bon, évidemment, j'allais pas mettre un vrai bureau là, mais quand même, on va être bien, non ? Donc là, je suis contente, le potager est propre. Donc maintenant, il va falloir attendre mai pour la plupart des légumes. Mais avant ça, on va planter les oignons, parce que là, je suis à la limite. On peut les planter jusqu'à début avril, il me semble, et on est tout fin mars. Alors, je vais nourrir le sol, avant tout, avec de l'engrais organique. Donc là, j'ai de la corne broyée torréfiée et de l'engrais potager. Des engrais organiques, en fait, qui vont
aider à nourrir le sol et du coup comme ça la plante va pouvoir se nourrir dans le sol de ce qu'elle a besoin. Voilà, donc c'est ça qui est essentiel là pour moi, pour ce coin potager, parce que mon sol n'est pas génial, c'est du tuf enrichi, ok, mais ça reste quand même une terre pauvre. Alors il y a certains endroits où je vais planter directement, donc du coup il n'y aura pas de souci, mais normalement ça se met uniquement à la plantation. Mais je préfère quand même en mettre un petit peu avant, parce que cette année encore j'ai pas eu le temps d'apporter du fumier, pas eu l'occasion surtout, parce que les acheter en sac franchement ça m'embête un peu. J'ai pas osé demander au berger du coin. L'année prochaine j'aurai mon compost du coup qui sera beaucoup plus rentable on va dire, et du coup je pourrai mettre du compost. Donc ça je pourrais en mettre peut-être au cours de la saison, mais pas en préparation du sol. Alors l'engrais organique, qu'est-ce que c'est? Donc en fait ce sont des engrais qui sont riches en azote, d'origine naturelle et utilisables en agriculture biologique. Ce sont des engrais de fond qui vont enrichir le sol sur plusieurs saisons, à action lente, progressive et durable. Ils vont favoriser la croissance des végétaux. Donc l'intérêt des engrais naturels organiques, ils nourrissent les plantes par minéralisation progressive, en se décomposant dans le sol sous l'effet de micro-organismes. Ils permettent aux plantes de prélever les éléments au fur et à mesure selon leurs besoins. C'est pour ça que j'utilise ce genre d'engrais, parce que pour les oignons, en fait, les oignons n'ont pas besoin d'un sol riche. D'ailleurs, un sol trop riche ne va pas leur aller. Tandis qu'avec un engrais organique, la plante va puiser exactement ce dont elle a besoin et du coup, ça va lui permettre de se développer correctement. Ils permettent aussi de booster la croissance des plantes, mais aussi d'améliorer la qualité du sol. Ils stimulent aussi la vie micro-organique du sol et ils préservent mieux l'environnement que les engrais chimiques de synthèse. Donc les avantages, on récapitule, ça va stimuler la vie dans le sol. Pas de risque de brûler les racines et aucun risque que ces engrais en fait soient lessivés par les arrosages et par la pluie. Ils vont rester longtemps dans le sol et en plus ils vont permettre de l'améliorer et de lui donner plus de vie. Plus un sol sera vivant, plus il sera aéré et riche. Donc voici à quoi ressemble la corne broyée. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on va venir le mettre dans le sol ainsi que l'engrais potager et après on va venir ratisser un petit peu pour le mélanger à la terre. Alors l'engrais potager ressemble à ça, donc c'est sous forme de tout petits granulés. Donc il est avec magnésium et algues et il va amener jusqu'à 3 mois de nourriture équilibrée. Donc c'est ce qu'on recherche. Donc là on est devant la planche du bas. Donc ici l'année dernière j'avais planté des tomates cerises, donc c'est ce que je vais faire, je vais garder de la place pour les tomates cerises. Là cette année je vais mettre les oignons ici, je les avais mis l'année dernière là-bas. Mais les courgettes en fait ça prend tellement de place que j'ai décidé de les mettre de ce côté là-bas. Donc du coup on va faire un petit coin oignon ici, un petit carré. Et puis voilà, donc je vais mettre des oignons jaunes et des oignons rouges. Et l'année dernière, donc j'avais ces étiquettes-là que j'avais achetées sur Amazon, je crois, il me semble. Elles ont bien tenu, elles sont passées tout l'hiver dehors, elles ont franchement bien tenu. Et là, j'avais mis l'étiquette avec la Dimo. Donc il faut juste que je retrouve la bonne étiquette. Et cette année, je ne planterai pas de pommes de terre parce que j'attends aussi d'avoir une 3e planche, ça sera plus facile. Oignons jaunes, ils sont là. Bon, il me manque une petite partie de l'étiquette et c'est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, il suffira de nettoyer, de recoller une autre étiquette avec la Dimo et c'est bien. Voilà, ça se plante comme ça dans le sol et vous avez le visuel juste devant. Ça j'ai beaucoup aimé et puis je suis vraiment contente parce qu'ils ont quand même passé tout l'hiver dehors quoi. Donc pour les oignons je m'embête pas, tous les ans j'achète des petits bulbes, voilà, qu'on trouve dans les jardineries. Ça coûte pas grand chose, c'est vrai que j'aurais pu les semer. Pour planter les oignons c'est hyper facile. Donc, vous voyez comme il est fait. Donc, vous avez une petite queue. Donc, c'est là où va pousser l'oignon en fait. Et là, ce sont les anciennes racines. Donc, il suffit de les planter dans la terre à 10 cm à peu près d'intervalle et de laisser dépasser un petit peu la petite queue. Alors voilà, ça y est, j'ai planté les oignons rouges là et les oignons jaunes là. Donc voilà, ça s'arrête à peu près là.
Donc du coup, il me reste tout ça encore pour planter courgettes, poivrons, haricots. Là-bas, je vais mettre les tomates. Donc du coup, dans ce pot où j'avais mis mes fraises l'année dernière, mes fraises qui ont fini dans les gouttières, donc je me suis acheté des pieds de salade. Donc que je vais mettre là-bas, ça va peut-être être un petit peu petit. Du coup, je vais peut-être en rajouter dans l'autre, je vais voir. Et je vais utiliser ce terreau. Donc au fond, il y a du Performance Organics de l'année dernière. Donc du coup, je vais utiliser le terreau KB éco-responsable. Donc c'est du terreau universel. 0% tourbe, 100% naturel, fabriqué en France, et le sac plastique recyclé et recyclable, donc ça c'est génial. J'ai testé celui de Fertiligène l'année dernière, donc on va tester celui-là cette année. Celui de Fertiligène, j'ai trop aimé, et surtout en fait il n'a pas durci. Normalement, au bout d'un certain temps, le terreau il a tendance à sécher et ça devient difficile de le réhydrater. Et là, pour le coup, pas du tout avec le 0% tourbe. Donc, du coup, je m'attends à pareil pour celui-là parce que ça doit être sur les mêmes bases. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner celui-là aussi. Et du coup, je vais mettre de l'engrais pareil. Performance Organics pour tomates et légumes. On va commencer par les salades et les oignons au jardin. Donc pour moi, je vois déjà les beaux jours arriver et les bonnes petites salades. Est-ce que vous avez vu la couleur de ce terreau? Génial. Donc en fait, c'est du compost. Hein. Elles vont être bien là-dedans, mes petites salades. Oh non, j'ai sali mes nouveaux gants. Donc du coup, l'engrais Performance Organics, donc celui-là c'est l'engrais tomates et légumes. Donc résultat visible en 7 jours à base d'extraits végétaux. Il y a aussi du guano marin dedans, c'est de l'engrais organique. J'aime bien en mettre toujours à la plantation pour booster un petit peu la plante, pour bien qu'elle s'implante en fait dans le sol. Et pour cet engrais-là, il est recommandé d'en remettre 5 semaines après la plantation. Là pour le coup ça sera des salades, donc peut-être que dans 5 semaines en fait elles seront déjà mangées. Ça c'est un engrais qui est utilisable en agriculture biologique et qui a un NPK de 8,55. Voilà. On va en mélanger un petit peu à la terre. Voilà, c'est juste pour aider la plante à reprendre hein, et pour la booster un peu parce qu'il y a déjà de l'engrais déjà dans le terreau et là on en rajoute un petit peu, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. C'est de la batavia rouge, donc la motte est humide, c'est parfait pour la plantation. Je vais en planter. Ah non, il y en a plus que ça, merde. Ah, je peux pas en mettre des tonnes, hein. 1, 2, 3. 4, 6. C'est peut-être déjà trop, non? 6. Bah, de toute façon, il faut que je les plante. Ouais. Bon, il va falloir que j'en mange par contre. Petite salade, en fait, il faut juste enterrer la petite motte. Il faut pas aller plus profond. On tasse bien. J'espère qu'elles seront pas trop serrées quand même. Quand je me vois planter les salades, je me dis que ça sent l'été. Parce que finalement, c'est pas si loin que ça, hein, puisqu'on est déjà au printemps. Donc écoutez, là je suis super contente. Donc potager nettoyé c'est fait, potager nourri c'est fait,
Planter les oignons, c'est fait. Planter les salades, c'est fait. Installer mon nouveau bureau, c'est fait. On est bien, non? Donc voilà, écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très vite dans une vidéo ou même sur Instagram parce que en ce moment, je suis quand même pas mal active et je suis contente. Je suis contente de moi. J'arrive même à faire des réels cool. Donc voilà, si vous voulez venir me rejoindre sur Instagram, c'est volontiers. Là, je vais vite rentrer parce que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Donc je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.